Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple entier vint à sa rencontre. Et il s'adressait à lui en criant comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité qui précédaient la foule lui dirent « Ne nous quitte pas encore. Tu as été le midi de notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Tu n'es parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre tendrement aimé. Ne souffre pas que nos yeux aient soif, dès maintenant, de ton visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent « Ne permets pas aux vagues de la mer de nous séparer maintenant, et que ces années passées parmi nous ne soient qu'un souvenir. Tu t'es promené parmi nous comme un esprit, et ton ombre a été comme une lumière sur nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais notre amour a été muet, et il a été voilé de voile. Mais maintenant, il crie vers toi et voudrait se révéler à toi, car comme il en a toujours été, c'est seulement à l'heure de la séparation que l'amour connaît sa propre profondeur. » Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit pas. Il baissa seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Et lui et le peuple, ils se rendirent sur la grande place devant le temple. Et là, une femme dont le nom était Almitra sortit du sanctuaire, et c'était une prophétesse. Et il la regarda avec une infinie tendresse, car elle avait été la première à le rechercher et à croire en lui, alors qu'il était à peine depuis un jour dans leur cité. Et elle le salua, disant « Prophète de Dieu, en quête du bien suprême, tu as longtemps cherché au loin ton navire, et maintenant ton navire est venu et tu dois partir, il le faut. Profonde est ta nostalgie du pays de tes souvenirs et de la demeure de tes souvenirs les plus élevés, et tu ne seras pas lié par notre amour ni retenu par nos besoins. Mais nous te demandons ceci, parle-nous avant de nous quitter et offre-nous un peu de ta vérité, et nous l'offrirons à nos enfants, et ils l'offriront à leurs enfants, et elle ne périra pas. Dans ta solitude, tu as contemplé nos journées, et dans tes veilles, tu as prêté l'oreille aux pleurs et aux rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous donc à nous-mêmes et dis-nous tout ce qui t'a été montré de ce qui existe entre la naissance et la mort. » Et il répondit, « Peuple d'Orphalèse, de quoi pourrais-je parler sinon de ce qui, encore maintenant, se meut dans vos âmes ?» Alors Almitra dit, « Parle-nous de l'amour. » Et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit « Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste le jardin. Car de même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. De même que vous lui devez de croître, vous lui devrez d'être élagué. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secouera là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui, il vous bat pour vous dénuder. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre baie. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Et alors, il vous livre à son feu sacré, afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et, les connaissant, devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si, dans votre frayeur, vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour pour un monde sans saison où vous rirez mais pas tous vos rires et pleurerez mais pas toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour.
Si vous aimez, vous ne direz pas « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, que vos désirs soient ceux-ci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un trop-plein de tendresse. Être blessé par votre propre idée de l'amour et saigner de votre plein gré et avec joie. Se réveiller à l'aube avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les transports amoureux. Rentrer chez soi à la tombée du jour avec reconnaissance et s'endormir alors avec une prière au cœur pour le bien-aimé et un chant de louange sur les lèvres.